I am Buzz Lightyear. I come in peace. Merci, voix intérieure. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler de Toy Story. Le nouveau Pixar est certainement le dernier Toy Story, même si clairement je me disais déjà que c'était le cas pour Toy Story 3, mais là vraiment je ne vois pas ce qu'il pourrait dire de plus, ou en tout cas je ne vois pas comment il pourrait continuer la saga vu comment ça se termine. Mais pas de spoil. Peut-être faire un synopsis avant de commencer. Donc synopsis. Woody, Buzz l'éclair et toute la bande partent en camping-car, et puis durant leur voyage, il va se passer plein de choses. Je peux pas en dire plus parce que sinon je vais dévoiler tellement de choses incroyables. Ce film est magnifique, bordel. Je suis dans le même cas de figure qu'avec Creed, c'est-à-dire que quand Creed est sorti, je me suis dit ouais, non, ça ne sert à rien parce que Rocky Balboa bouclait la boucle. Et en fait, il avait encore des choses à raconter. Et en fait, Toy Story, le 4, je me disais d'accord, Toy Story, ça fait très plaisir de voir un Toy Story, mais les gars, vous avez déjà fait le tour. Et non, ils ont pas fait le tour. Et je pense que les thématiques autour du jouet font qu'on ne fera jamais le tour. Par exemple, moi en tant que collectionneur, certes, c'est abordé dans Toy Story 2, mais la manière dont moi je collectionne et dont beaucoup d'entre vous collectionnent aussi, c'est pas abordé. Voilà, et c'est un truc qui est très balèze avec Toy Story, c'est que quand t'as les jouets qui te racontent que ils se sentent délaissés et tout, et j'étais en train de me dire mais les miens, les pauvres, je les laisse sur une étagère, alors que c'est de la fiction, les jouets ça ne vit pas. Et donc j'avais de l'empathie pour ces jouets de Toy Story, et j'avais de l'empathie pour mes propres jouets, c'est n'importe quoi, c'est pour te dire à quel point Toy Story, dans mon cœur, c'est déjà un truc balèze. Donc c'est quand même facile de me décevoir parce que j'en attends tellement de cette saga que je me dis toujours il y a un moment où il va y avoir un faux pas. Le faux pas il est peut-être dans Toy Story 2 parce qu'il y a un problème de rythme, c'est le seul qui n'est pas parfait pour moi. Et donc là on se retrouve encore avec des thématiques, la question du jouet perdu, la question du jouet délaissé, enfin c'était déjà abordé dans Toy Story 3 cette question du jouet délaissé, mais là c'est encore plus fort et c'est un film qui s'attarde beaucoup sur Woody et on se sent vieux. C'est ça en fait, j'ai l'impression que Pixar là est dans une phase où elle abandonne tous ses héros cultes, où elle abandonne tous ces mythes en quelque sorte. C'est-à-dire que Cars 3, c'est la fin, c'est la fin d'une histoire. Ralph 2, c'est la fin d'une amitié aussi, enfin une amitié qui perdure mais qui n'est plus comme celle de Ralph 1 et durant les événements de Ralph 2, à la fin il y a vraiment un dénouement du genre c'est la fin d'une aventure. Là avec Toy Story 4 on se retrouve encore avec cette histoire de dire c'est la fin, va falloir vous y faire. Après pour les Indestructibles 2 c'est un petit peu plus différent, même si on retrouve quand même cette idée de personnages, de héros justement, en plus c'est des super-héros donc ça tombe carrément là-dedans, mais il y a quand même dans les Indestructibles 2 cette idée de dire on n'a pas besoin des héros. Voilà, et en fait, là c'est pareil. C'est-à-dire que Toy Story 4, c'est un peu en train de te dire, ouais, même si Woody, il a vraiment un besoin de transmettre une affection aux enfants chez qui il est, les enfants n'ont pas nécessairement besoin de lui, et il faut aussi qu'il accepte qu'il n'est plus un héros. D'ailleurs, il est carrément remplacé par une fourchette. Et cette thématique du héros déchu revient constamment chez Pixar, comme je le disais. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce truc... alors, oui, il y en a qui vont crier ouais, les JW, ils font chier. Mais c'est vrai que les personnages féminins, dans ce film, ils ont une place importante. Et moi, je kiffais bien la bergère. Parce que déjà, dans le premier film, la bergère, c'était un peu le phare de Woody. C'était elle qui lui permettait de voir les choses autrement, de mieux les comprendre et de mieux les accepter. Et là, en plus de faire ce rôle, parce qu'on voit dans la bande-annonce qu'elle revient, donc c'est pas du spoil, mais en plus d'avoir ce rôle de phare, de conscience auprès de Woody, et elle est badass, elle fait des trucs de ouf. Et les nouveaux personnages comme Fourchette, les deux peluches, le Canadien motard, la fin. Il y a plein de nouveaux jouets qui sont excellents, que je veux avoir. Voilà, je veux avoir ces jouets. En plus, c'est des jouets vintage, donc ça me parle. Et c'est un film qui est quand même beaucoup plus triste que les autres, il est beaucoup plus mélancolique aussi, et les gamins l'ont bien ressenti, c'est-à-dire que à la fin du film, j'entendais les gamins dire à leurs parents « Maman,
c'est quand même triste là, hein. Ils étaient tous dépités. Avant, t'allais voir un Pixar parce que c'était coloré, il y avait de l'action, c'était magique. Et aujourd'hui, limite, Pixar est en train de te dire grandis quoi. Alors que c'est les gamins de 6 ans qui viennent voir ça. Et je pense que Toy Story a grandi avec son public. C'est-à-dire que il est sorti en 95 le premier, hein, si je dis pas de conneries. Moi j'ai grandi avec celui-là. Puis j'ai eu le 2, et le 2, au moment où ça parle de collection, moi, qu'est-ce que je fais? Je commence à collectionner, même si j'étais plutôt jeune déjà à l'époque, mais je commençais déjà à collectionner. On se retrouve avec Toy Story 3, et Toy Story 3, c'est quoi? C'est l'idée de se dire, tu grandis, t'abandonnes tes jouets. Bon, moi je les ai pas abandonnés. Et avec ce Toy Story 4, on parle du jouet, clairement, mais on parle aussi des parents. Je pense vraiment que Woody, c'est l'incarnation de la paternité, ou de la maternité, hein, ça fonctionne aussi très bien avec la maternité. C'est-à-dire que c'est un personnage qui doit se faire une raison, qui doit accepter que son enfant parte. Parce que il n'arrive pas à accepter qu'il n'est plus chez Andy, clairement. Dès le début du film, tu le sens, Andy, ça reste une obsession. Et c'est comme les parents, quand leur gosse s'en va, il faut toujours qu'ils l'appellent, il faut toujours qu'ils reviennent, machin. Et Woody, c'est ça. Woody, c'est le parent qui laisse partir sa progéniture. Et donc, je trouve ça, mais pouah, parce que les enfants, ils vont trouver ça génial, spectaculaire et tout. Mais alors le parent, lui, ça va lui parler, mais d'une force. C'est incroyable quand Pixar arrive à la fois à parler aux adultes et aux enfants. Et ça, c'est quelque chose qui me frappera toujours. Par exemple, oui, Rebelle, c'est pas le film que j'ai préféré. Pour moi, il est trop classique pour un Pixar. Alors que tous les autres films, c'est vraiment un truc où tu regardes avec tes gosses, et tes gosses n'ont pas du tout la même vision que toi tu peux avoir dessus, clairement. Et donc, avec ce Toy Story 4, c'est fabuleux. J'ai versé ma larme. Ah ouais, mais Woody m'a fendu le cœur, c'était un truc de ouf. J'ai surkiffé, je vois même pas s'il y a peut-être quelque chose, des petits trucs qui m'ont dérangé quand même, c'est-à-dire que la manière dont il se cache du monde des humains, je trouve qu'elle est moins bien prononcée maintenant. Il y a des moments où tu te dis, ils s'en foutent totalement. C'est genre, s'ils se font gauler, ils se font gauler. Et les humains sont assez cons aussi pour pas comprendre ce qui se passe, j'ai l'impression, quoi. Quand c'est la gamine encore, je dis pas pourquoi pas, parce que c'est la gamine, mais quand c'est des gens dans une fête foraine ou des trucs comme ça, qui arrivent pas à comprendre le truc, je dis... ça me pose problème. Donc scénario génial. Là je vais te parler un peu plus de l'image. En termes d'image, qu'est-ce que tu veux dire? C'est Pixar. À chaque fois qu'il y a un nouveau film, les gars ils dépassent l'entendement. J'en perds mes mots. Les gars, à chaque fois ils te sortent un film, tu te dis non mais les gars, ils vont tellement loin dans la texture, dans la mise en scène. Enfin la mise en scène elle est pas non plus, c'est pas du Brad Bird, tu vois. Mais en termes de texture, t'es là, tu te dis waouh! C'est des vrais jouets ou quoi? Même pour les jouets perdus, t'as une usure. T'as les usures que moi j'ai sur les jouets que j'achète qui ont déjà 20-25 piges. Je me dis mais c'est... c'est incroyable au niveau du détail, t'es là, tu fais mais ils sont ouf. Tu vois, ça c'est incroyable, ça m'explose à la tronche. C'est-à-dire que je l'ai vu hier, au moment où j'enregistre cette vidéo. Et j'y repense en me disant mais est-ce qu'il y a quelque chose que je peux reprocher, et j'ai beau chercher, je ne trouve pas, et ça m'énerve limite. Ça m'énerve parce que je me dis que un film aussi parfait, c'est limite indécent, ça m'énerve, il faut que je trouve le petit truc, moi, sinon, je suis gentil, j'aime pas être gentil. Même au niveau des couleurs, ça correspond totalement à cette idée de Pixar qui, au fur et à mesure, abandonne ses héros. T'as Woody, la scène d'introduction, quoi, qui se passe 9 ans avant, où t'as la bergère et Woody sous la pluie, et tu te dis mais putain c'est fort. On travaille beaucoup plus avec des ciels qui sont gris, avec la nuit, le magasin d'antiquité, t'as l'impression que dans un film d'horreur avec ce ventriloque typique de la poupée ventriloque que t'as dans Chair de poule, c'est le même modèle, et t'es là, tu te dis mais ils ont emprunté au film d'horreur, t'as même un petit jumpscare à un moment, et du coup c'est dans cette boutique d'antiquité, donc là encore ça te ramène à tes peurs, et donc à un monde un peu plus adulte, parce qu'en plus c'est des antiquités, donc c'est des trucs des années 50, voire des années 1800, donc évidemment que ça s'adresse pas aux enfants qui veulent jouer, ça s'adresse aux collectionneurs, on ne joue pas avec ces jouets, et donc tu es constamment confronté à l'âge adulte, tu es constamment confronté
à l'évolution, à l'acceptation de laisser tes jouets ou ta progéniture dans le cas de Woody. Et ça se ressent même dans la mise en scène, dans le choix des couleurs, dans le choix des décors. C'est... Bordel, c'est un chef-d'œuvre. C'est une saga d'animation à laquelle je peux quasiment rien reprocher, quoi. Ça m'énerve, ça m'énerve. Ah si, peut-être un petit reproche. Enfin, c'est un reproche, mais en même temps, vu ce qu'ils ont voulu faire, j'accepte totalement et c'est totalement compréhensible. En fait, ils auraient pas pu faire autrement, vu ce qu'ils veulent raconter. Mais comme ça se concentre beaucoup sur Woody et la bergère, et ben finalement, les autres jouets ils sont un peu délaissés, quoi. C'est-à-dire que moi j'adore Rex par exemple. Rex c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est névrose et tout dans le film d'aventure, ça fait le job quoi, c'est vraiment le côté humoristique genre ah mais qu'est-ce que je fais, comme le singe dans La planète des singes Suprématie. Et donc là les seconds rôles, j'ai trouvé que c'était dommage parce qu'ils n'étaient pas trop mis en avant, mais ils pouvaient pas faire autrement, c'est-à-dire que s'ils faisaient autrement c'était totalement décousu, alors que là c'est parfait, voilà, c'est très bien écrit, j'ai rien à... En fait, voilà, je reproche de ne pas les avoir, mais c'est plus par nostalgie. Mais en termes d'écriture, c'est un très bon choix d'avoir renoncé à les mettre plus en avant. Et par contre, un truc que j'aime beaucoup, c'est que Buzz, ils l'ont fait vraiment con. Il a toujours été un peu con ou un peu premier degré à la manière de Drax dans Les Gardiens de la Galaxie. Mais alors là, avec le truc de la voix intérieure, mais qu'il est con. Et en même temps, il a tellement de chat. Parce qu'en allant au bout de sa connerie de voix intérieure, eh ben il parvient à faire ce qu'il veut. Il a une chance incroyable ce mec. C'est le Jacques Tati de chez Pixar. Oui, le Jacques Tati de chez Pixar, je suis sûr qu'il y en a derrière leur écran, ils sont là en mode mais d'où ils comparent Jacques Tati à Buzz l'éclair, c'est inargument. Oui, bah désolé, mais quand je vois Jacques Tati dans Playtime et quand je vois Buzz l'éclair dans Toy Story, je me dis qu'il y a un petit truc quand même quoi, ils ont fait des choses. Voilà. Bref, je vais pas développer plus, hein, c'est juste magnifique au scénario, c'est magnifique en mise en scène, c'est magnifique en texture, c'est magnifique en animation, c'est magnifique de partout. Voilà, je suis fou de cette saga et j'ai qu'une envie, c'est de tous les revoir alors que je les ai matés il y a pas longtemps sur M6 parce qu'ils étaient passés. Mais pourtant, j'ai quand même envie de les revoir quoi. Et ce Toy Story 4, il fait tellement bien le job et il termine tellement bien la saga parce que je pense vraiment que là c'est impossible de faire plus quoi. Il se permet même des temps d'attente, des temps quasi sans musique, enfin c'est vraiment c'est le Toy Story de la maturité, c'est vraiment le Toy Story qui te dit bon maintenant c'est le moment de leur dire au revoir quoi. Encore plus que dans Toy Story 3, c'est dire en fait. Donc si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, c'est génial. Génial, mais qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux reprocher à ce film? Bon, il y a peut-être 2-3 broutilles, mais sinon, voilà. Mais si vous avez des trucs à lui reprocher, eh bien, venez me le dire en commentaire, parce que ce serait intéressant de pouvoir partager ça, parce que moi, vraiment, pour l'instant, je ne sais pas, donc peut-être que je suis passé à côté d'un truc, mais j'aimerais bien que ceux qui ne sont pas d'accord viennent me dire en commentaire pourquoi, parce que justement, ça permettrait d'avoir un échange. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que soit je suis passé à côté d'un truc, soit le film, il a vraiment pas grand-chose à jeter, quoi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, abonne-toi à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait, et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine, sur la toile. Salut. Et si tu ne vas pas voir Toy Story 4, dans ta gueule.